des gens qui n'avaient quelque part plus grand-chose à faire dans notre association, ne serait-ce que par leurs propos, pas loin de la diffamation, entre autres contre les gens de plus de 70 ans, je regarde les scientifiques, d'autres qui par leurs propos vachards et mensongers, et puis d'autres aussi qui voulaient bien être dans une association mais en ayant leur liberté. Résultat, on a eu un certain nombre de défections pour les raisons que je viens de vous évoquer. Ceci étant, on a la volonté d'aborder l'année 2015 concourant, tant faire se peut, en tant qu'association sur cette ville, à ce que peut être l'apport de la vie associative et de notre association en particulier par rapport au projet que la ville a de revoir son PLU. Ça me paraît une nécessité par rapport à ce qui est aujourd'hui, dans le cadre de la décentralisation, la réforme territoriale, c'est-à-dire la mise en place d'une métropole, pour ne pas dire aussi du regroupement d'un certain nombre d'intercommunalités dont on pourrait avoir envie d'entendre un certain nombre de choses, parce que c'est des choses aussi dont on ne peut pas penser qu'elles peuvent se faire sans que les Olnésiens ne soient au courant. Les sujets, par voie de conséquence, ne manquent pas. La démocratie de proximité qui a remplacé la démocratie participative pour des raisons un peu philosophiques, mais que certains pourraient nous rappeler. C'est aussi pour nous la volonté d'un apport certain dans les conseils de quartier et donc de la place des associations dans ces structures dont on peut penser aujourd'hui, et c'est une proposition qu'on continue à faire, c'est que la société civile et la vie associative n'est pas, de notre point de vue, représentée à la hauteur de ce que ça devrait être dans les conseils de quartier, pour que les conseils de quartier soient ce que l'on peut en attendre. Et c'en est tellement arrivé à quelque chose qui amène des formes de tension, c'est que souvent il y a des choses qui ne se règlent pas dans les conseils de quartier et qui aujourd'hui sont anticipées par des blogs qui en fait amènent un certain nombre de personnes à faire des sorties qui sont violentes, qui sont menaçantes et qui ne sont pas ce que doit normalement nous apporter la vie associative, à savoir être dans le respect mutuel, mais dans le respect mutuel. En ce qui nous concerne, on n'est pas une association de soutien à la mairie, on est une association par voie de conséquence indépendante, apolitique, mais pour autant, on entend que dans cette forme de partenariat, on soit dans une situation où on respecte nos interlocuteurs tout en cherchant à faire en sorte que les interlocuteurs que la ville nous délègue sur les thématiques qui sont les nôtres, eh bien, nous soyons aussi respectés de leur part. Ceci pour dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour un maire, si c'était le maire qui a précédé Bruno Béchiza, de penser que nous sommes dans une position d'agressivité. On est toujours à interpeller le maire en place, par définition, il faut bien le savoir, pas le prendre en mauvaise part. On se doit d'être dans une critique qui est naturelle, qui se doit d'être positive tant faire se peut, charge à faire en sorte qu'on fasse les uns et les autres ce travail préparatoire de façon à ce que nos propositions soient les meilleures possibles. Alors certains en sont à penser qu'on s'occupe de beaucoup de choses, de beaucoup trop de choses. Certains, personnellement, me présentent comme étant du poil à gratter. Ma femme va beaucoup plus loin. Ma femme, c'est même sauce. Ceci étant, ben voilà. C'est vrai que les thématiques que l'on a envie d'aborder sont tellement des thématiques transversales qu'à la fin du compte, il est relativement difficile de séparer les choses telles qu'on veut les aborder, puisque ce soir sont présents, au-delà des adhérents de CAPAD, des représentants du monde de l'immobilier, donc des professionnels de l'immobilier avec lesquels nous avons l'intention de travailler sur le PLU, et donc ça va être avec leur rapport, qu'on espère fructueux, que l'on sera en capacité de faire des propositions les plus professionnelles possibles. Et on a aussi un certain nombre de commerçants, pas aussi nombreux qu'on le voudrait, mais qui sont quand même là représentés ce soir, et dont je rappelle qu'ils sont avec nous, Observatoire du commerce, une association qui a eu la volonté de demander, et je le rappelle, un conseil municipal extraordinaire sur ce que peut être l'avenir du commerce aulnésien au regard de la prolifération des centres commerciaux autour d'Aulnay, mais ce n'est pas la seule thématique, loin s'en faut. Henri Félix qui me rappelait cet après-midi des choses des fois qui soient beaucoup plus locales et qui intéressent le commerce du centre-ville, parce qu'on sait les uns et les autres que la perte du commerce, c'est aussi un autre visage de notre ville, c'est-à-dire le risque qu'un certain nombre de villes
comme celle d'Aulnay, devienne une ville dortoir, c'est-à-dire une ville morte, et assurément, ce n'est certainement pas ce que nous voulons les uns et les autres. Alors, quand on aura à parler du PLU, on va de façon relativement philosophique parler d'étalement urbain, de densification, de construire la ville sur la ville, de tirer Aulnay Nord vers le haut, et je dirais aussi tirer le nord-est parisien vers le haut par rapport à ce que peut être le problème de la constitution de la métropole. Et donc, le commerce, par voie de conséquence, a toute sa place. Il doit être dynamisé pour éviter que notre ville, comme je le disais, devienne une ville dortoir par le fait de la réalisation de nouveaux centres commerciaux et l'ouverture possible, probable, ou en projet d'un nouveau centre commercial autour d'Aulnay nous pose le problème de savoir comment nous pouvons éviter ce qui pourrait être une forme de catastrophe, si on en est tous bien d'accord, et qui aujourd'hui peut inquiéter le premier employeur de la ville, puisque au-delà du commerce de proximité, le premier employeur de la ville, c'est Paris Nord, 2700 emplois, c'est en emploi marchand le premier employeur, et quelqu'un me rappelait que c'était à égalité avec le nombre d'emplois de la ville, mais ceci étant, ce ne sont pas des emplois marchands, donc je fais quand même le distinguo. Et s'il y a des emplois qui risquent d'être détruits par l'arrivée d'un nouveau centre commercial, eh bien, ça serait quand même dommageable, aussi bien quant à l'emploi par lui-même que par rapport à la qualité de vie que le commerce a. Nous sommes une association qui avons toujours eu ce paradoxe de dire que le commerce était notre avenir, même si on n'est pas commerçant nous-mêmes, mais pour autant, c'est notre combat dans la mesure où ce qu'il nous assure en termes de liens, eh bien, c'est quelque chose quand même de totalement indispensable, mais après, il faut, et tout à chacun, on se retrousse les manches. Ceci étant, ça m'amène à terminer par la chose suivante, à savoir qu'on est toujours dans cette attente et cette demande d'un conseil municipal extraordinaire, ça c'est une première chose, et donc ça, on l'attend toujours. Et l'autre chose, c'est aussi d'obtenir le soutien de la ville par rapport à ce qui a été une demande de notre association qui, dans le cadre d'un collectif, a demandé, alors ça devient un peu technique pour beaucoup peut-être, d'être représenté au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement de Plaine-de-France, c'est-à-dire l'outil de l'État qui porte ce projet d'Europa City, donc qui est un projet qui est en limite d'Aulnay et qui présente ce risque majeur pour le commerce aulnaysien, et sur lequel il nous faudrait, de notre point de vue, que la société civile soit représentée. Et à cet égard, on cherche, nous, société civile, société associative, à être présents dans ce conseil d'administration. Et on entend faire cette sollicitation auprès du préfet de région, qui est aujourd'hui le président de cet établissement, de façon à ce que l'on puisse demain siéger au conseil d'administration et porter notre voix. On n'a pas besoin d'un autre Sivens dans le nord-est parisien, mais pour autant, eh bien, il faut aussi que la société civile soit présente, tant faire se peut, dans les décisions qui sont prises. Donc voilà un peu toutes les raisons qui me donnaient ce soir à avoir envie de tous vous rencontrer. C'était une façon de, même si c'est tardif parce que nous sommes le 2 février, de présenter tous mes voeux à tous les membres de l'association, qui sont relativement nombreux ce soir, mais aussi à tous ces partenaires extérieurs avec lesquels nous comptons travailler l'année prochaine. Dedans, bien sûr, il y a les commerçants, et les commerçants, je leur fais une proposition ce soir. C'est qu'à la fin du compte, par rapport à notre engagement en faveur du commerce et une nécessité de fédérer le commerce, nous, on n'est pas dans la recherche et dans la préoccupation de ce que va être le marché de Noël ou les fêtes foraines, l'animation je veux dire, de quartier. On est plutôt dans la recherche de regarder effectivement ce que le commerce peut apporter. Et c'est tellement lié à ce que peut être la révision du PLU que Denis Kensley nous a dit en conseil de quartier que le problème du commerce, il fallait, dans la réflexion des conseils de quartier en 2015, le lier avec l'urbanisme. Ça me paraît extrêmement logique. Pour autant, c'est non pas indissociable, mais c'est effectivement largement à prendre en considération. Et en fait, c'est un second vœu que j'exprime. Donc, je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne soirée, hein, une bonne année 2015, un bon travail avec l'association, parce que ça sera notre capacité à nous faire reconnaître, à faire des propositions qui soient les plus abouties possibles, et aussi à tous ceux qui, commerçants, indirectement, aujourd'hui, et peut-être nous avec eux, on sera capable de porter les projets que l'on veut faire prendre en considération par la municipalité. Voilà, bonne année à tous, et je ne vous dis pas l'année prochaine, parce que ça va nous coûter cher, mais on avait envie de vous voir ce soir, donc ça a été vraiment avec grand plaisir. Monsieur le maire. Si tu as envie de répondre,